Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà appris à se concentrer sur l'essentiel à l'aide du livre audio « L'essentialisme » de Greg McKeown. Vous vous sentez débordé? Surmené? Vous avez l'impression de vous affairer sans parvenir à être réellement efficace? Vous avez le sentiment que les autres accaparent votre temps? L'essentialisme vous aidera à sortir de l'impasse. Son but, se concentrer sur l'essentiel pour faire moins, mais mieux. Et ce, dans tous les domaines de la vie. En vous incitant à adopter des critères plus stricts pour distinguer l'essentiel du superflu, la méthode essentialiste vous aidera à reprendre le contrôle de vos propres décisions. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie. Commencez l'écoute dès maintenant. Première partie. Essence. Chapitre 1. L'essentialiste. La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Lin Yutang. Après le rachat de son entreprise par un grand groupe au fonctionnement rigide et paperassier, le cadre chevronné qu'était Sam Elliott s'est vite senti débordé. Soucieux de bien remplir son rôle, il acceptait de trop nombreuses demandes sans y réfléchir et passait donc son temps à courir pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais tandis que le stress montait, la qualité de son travail diminuait d'autant. Les activités insignifiantes occupaient désormais l'essentiel de son temps. Il se sentait frustré, et même ceux qu'il s'évertuait à satisfaire étaient mécontents de son travail. L'entreprise lui a donc proposé un départ anticipé. Mais ayant à peine plus de 50 ans, notre homme n'avait aucune envie de partir en retraite. Il a hésité un moment à monter une société de conseil afin de poursuivre son activité en indépendant. Il a même songé à proposer ses services de consultant à son employeur. Mais ses idées ne l'enthousiasmaient guère. Il en a donc parlé à un mentor qui lui a donné ce conseil surprenant. Restez. Mais faites uniquement ce que vous feriez en tant que consultant. Rien d'autre. Et n'en dites rien à personne. Autrement dit, son mentor lui conseillait de n'accomplir que ce qu'il estimait essentiel, et de ne pas tenir compte de toutes les autres requêtes qu'on lui soumettait. Suivant le conseil de son mentor, le cadre s'est donc donné pour mission quotidienne de réduire la masse de paperasserie inutile qui l'empêchait d'avancer. Il s'est mis à dire non. D'abord timide, il a commencé par évaluer les demandes en se posant la question suivante. Puis-je vraiment effectuer cette tâche, étant donné le temps et les ressources dont je dispose ? Si cela lui semblait impossible, il répondait par la négative. Il a alors constaté avec surprise que ses collègues, même s'ils étaient un peu déçus sur le moment, semblaient finalement apprécier sa franchise. Encouragé par ses petites victoires, il a poursuivi sur sa lancée en établissant des critères plus stricts. La question était désormais la suivante. Cette tâche est-elle vraiment prioritaire, ou devrais-je plutôt consacrer mon temps et mes ressources à autre chose ? Si la mission ne lui semblait pas essentielle, il n'hésitait plus à la refuser. Et, là encore, il s'est aperçu avec joie que ces refus, même s'ils provoquaient d'abord une certaine déception, lui gagnaient finalement le respect de ses collègues. Enhardi, il a décidé d'appliquer ce critère de sélection à l'ensemble de son travail et non plus seulement aux demandes qui lui étaient faites. S'il s'était jusque-là toujours porté volontaire pour les présentations ou les missions de dernière minute, il s'arrangeait désormais pour les éviter. S'il avait jusque-là toujours été parmi les premiers à répondre au courriel collectif, il laissait désormais les autres le devancer. Il ne participait plus aux conférences téléphoniques dont seules quelques minutes pouvaient l'intéresser. Il n'assistait plus à la mise au point hebdomadaire dont il n'avait que faire. Il ne participait plus aux réunions inscrites dans son agenda s'il n'avait rien de particulier à y dire. Comme il me l'a expliqué, avant, le simple fait d'être invité m'apparaissait comme une bonne raison d'y participer. Sa démarche pourrait sembler égoïste. Mais, en se montrant sélectif, il s'est dégagé de l'espace, un espace où il a trouvé la liberté de créer.
Il pouvait désormais concentrer ses efforts sur un seul projet à la fois, effectuer des planifications minutieuses et surmonter les obstacles en les anticipant. Au lieu de tourner en rond en essayant de tout mener de front, il pouvait enfin mener à bien les tâches vraiment importantes. En se concentrant sur l'essentiel et en éliminant tout le reste, il pouvait de nouveau fournir un travail de qualité. Plutôt que de progresser millimètre par millimètre dans 1 million de directions, il a réussi à créer une formidable dynamique dans les domaines qui importaient vraiment. Poursuivant ainsi plusieurs mois, il a découvert qu'il avait plus de temps non seulement au travail, mais aussi le soir à la maison. « J'ai retrouvé ma vie de famille », a-t-il expliqué. « Je peux enfin rentrer chez moi à une heure acceptable. » Il n'était plus l'esclave de son téléphone, qui restait désormais éteint lorsqu'il était chez lui. Il s'est mis à fréquenter la salle de sport et à sortir dîner avec sa femme. À sa plus grande surprise, sa petite expérience n'a eu aucune répercussion négative. Son supérieur ne lui a fait aucun reproche. Ses collègues ne lui en ont pas tenu rigueur. Bien au contraire, il était plus respecté que jamais, car il ne s'attelait plus qu'à des projets qui lui semblaient vraiment importants et qui avaient effectivement une réelle valeur pour l'entreprise. Il a de nouveau pu s'épanouir au travail. Ses cotes de rendement ont augmenté. Il a même obtenu l'un des plus gros bonus de sa carrière. Cet exemple illustre bien l'idée de base de l'essentialisme. Ce n'est qu'à partir du moment où l'on s'autorise à ne plus essayer de tout mener de front, à ne plus dire oui à tout le monde, que l'on peut être efficace dans les domaines qui comptent vraiment. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.